Merci de rester fidèle sur votre chaîne préférée. L'essentiel de l'actualité de cette session d'information. France-Cameroun, la coopération universitaire révisitée. Après 50 ans de partenariat, les deux États évaluent le chemin parcouru, placé sous le thème de 50 ans de coopération. Bilan et perspective, la première édition des journées portes ouvertes de l'antenne de l'Association des docteurs boursiers du gouvernement français au Cameroun a pris ses quartiers à l'Institut universitaire de technologie, l'UIT de Douala. Il prenne part à ce rendez-vous, outre Dieudonné Oyono, le recteur de l'université de Douala, Didier Goujo, le consul général de France résident à Douala, au Cameroun. À Bamenda, dans le nord-ouest, le programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel, le PIACI et les municipalités locales convergent leur point de vue pour sortir la jeunesse de cette partie du territoire camerounais du chômage. Les deux acteurs viennent de signer une convention dont le but est de permettre à la jeunesse des arrondissements de Bamenda 1 et 3 de s'auto-employer. À Bertois, les femmes vont à l'encontre de la corruption. Elles ont pris part cette fin de semaine au séminaire régional de renforcement des capacités à Bertois. Cette initiative du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a connu la participation des acteurs de la société civile et des organisations non gouvernementales. Parlons à présent de l'agriculture avec la foire transfrontalière, la CIMAC prépare la 4e édition. La promotrice de cette foire transfrontalière, Danielle Laté, présidente sous-régionale du réseau des femmes d'affaires d'Afrique centrale, a donné un point de presse au cours duquel elle a éclairé l'opinion publique sur les objectifs du dit forum et le niveau des préparatifs sur les sites et sur l'organisation générale et déjà des participants estimés à 200 prendront part à cette foire transfrontalière. Et en sport, les Lions indomptables du Cameroun affrontent l'Ukraine à Kiev ce 2 juin, donc demain. Une rencontre qui rentre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. À présent, le condensé de la page étrangère avec l'agence France Presse. Il est soupçonné d'avoir fourni des armes à Mohamed Merah. Un homme de 30 ans a été présenté en début d'après-midi à un juge antiterroriste en vue de sa mise en examen. Selon une source policière, ce délinquant de droit commun aurait procuré à Merah au moins 2 armes, dont le pistolet mitrailleur Uzi, qu'il portait lors de la tuerie de l'école juive de Toulouse le 19 mars 2012. Le Parlement européen pourrait lever l'immunité de Marine Le Pen. Une commission s'est prononcée en faveur de cette mesure, mais la décision finale sera prise le 11 juin en session plénière. La demande avait été formulée par la France en novembre 2012, 2 ans après des propos comparant les prières de rue des musulmans à l'occupation allemande. Ziad Takedine, derrière les barreaux, l'homme d'affaires franco-libanais a été écroué vendredi soir. Déjà mis en examen dans le volet financier de l'affaire Karachi, il est soupçonné d'avoir voulu fuir la France pour se soustraire à la justice. Il aurait tenté de se procurer un passeport diplomatique dominicain contre 200 000 $. Deuxième journée de protestation à Istanbul, des affrontements ont éclaté dans le centre-ville entre la police et les manifestants. Ces derniers s'élèvent contre un projet d'aménagement urbain qui prévoit la reconstruction controversée d'une caserne militaire. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan leur a opposé une fin de non-recevoir. C'est le dernier animal de compagnie à la mode. La mygale rose du Chili s'exporte comme des petits pains dans le monde entier. Parmi ses nombreux avantages, elle est docile, mange peu et n'a pas besoin de promenade. L'adoption d'une araignée n'est toutefois pas à prendre à la légère. Une mygale femelle peut en effet vivre jusqu'à 25 ans. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur CAMnews24 et vous pouvez toujours vous rattraper en consultant le site camnews24.net.